Alors, mesdames, messieurs, là, je suis fier de vous présenter le prochain bout parce que ça aussi, c'est une nouvelle qui a été cachée systématiquement dans les médias québécois. Je vous laisse récapituler avec ce petit rappel. Monsieur Brodeur, toute l'énergie que vous dépensez pour protéger les enfants, arrêtez. Laissez donc faire. Vous perdez votre temps. C'est beaucoup trop fort pour vous, ça, ces gens-là qui font de la publicité puis qui font des émissions pour attraper leur attention puis faire désirer des cadeaux de Noël. Prenez donc votre retraite, M. Brodeur. Allez jouer au golf avec vos amis en Floride. Voici pourquoi je ne pars pas. Vous allez voir que ce n'est pas par esprit de sacrifice. En 1976, printemps 76, le Parti libéral de Robert Bourassa charge un avocat de Montréal, Ron Cohen, C-O-H-E-N, un nom à Montréal juif en partant. Ron Cohen, pas Léonard, Ron. Ron Cohen, M. Cohen, on vous charge de préparer un projet de loi pour réglementer la télévision aux enfants de moins de 13 ans. On voudrait avoir une loi québécoise qui interdit la publicité aux enfants de moins de 13 ans. Le Parti libéral prépare le projet de loi. On l'amène dans la cuisine, on le regarde en privé. Il arrive des élections, les libéraux sont battus. Le PQ arrive au pouvoir. Vous vous souvenez de cette époque-là, c'était le délire, la joie, l'avenir venait de s'ouvrir. Les nouveaux élus examinent ce qu'avaient préparé les libéraux, et quand ils découvrent le projet de loi pour interdire la publicité, évidemment, ils sont pour. Immédiatement, donnent l'autorisation pour soumettre l'affaire à l'Assemblée nationale. Adopté! Le Québec devient le premier État, la première juridiction d'Amérique du Nord à interdire la publicité aux enfants de moins de 13 ans. Contesté devant la Cour suprême par une compagnie de jouets canadienne qui s'appelait Irwin Toys. Cour suprême du Canada, qui a rendu son verdict seulement en 89. Vous voyez, la loi a été adoptée en 1976. Elle est entrée en vigueur en 1980. La Cour suprême dit non. Le Québec, oui, limite la liberté d'expression du fabricant de jouets en l'empêchant de faire de la publicité qui cible les enfants, mais la même compagnie peut faire de la publicité pour les mêmes jouets si le message publicitaire s'adresse aux parents. La publicité aux adultes n'est pas interdite. Ce n'est pas l'interdiction de faire de la publicité pour des jouets, c'est l'interdiction de cibler les enfants. La Cour suprême reconnaît le lobbying, imaginez-vous les compagnies de jouets comme Hasbro et d'autres, et Irwin Toys, et Mattel, qui font du lobbying auprès du gouvernement canadien et québécois, et qui contestent et qui perdent en Cour suprême. Jamais on n'a su ce que ça donnait, cette loi-là. Jamais. Il y avait toutes sortes d'opinions qui couraient. Ça ne sert à rien, ça ne donne rien. Le monde la respecte volontairement. Ce n'est pas nécessaire de mettre une loi. C'est raisonnable. Les compagnies de jouets, maintenant, ils sont raisonnables. Ils font plus de publicité comme avec G.I. Joe ou Transformers. Et voici qu'il m'arrive 2 chercheurs, ils ne viennent pas du Québec, hein, ça avait fallu que ce soit 2 personnes du Québec. On te les aurait limogés, je pense qu'ils auraient perdu leur charge de cours à l'université. Non. L'Université d'Illinois et l'Université de Colombie-Britannique. Ils publient les résultats d'une recherche qu'ils viennent de terminer dans un magazine qui s'appelle le Journal of Marketing Research. La fine pointe de la science dans le domaine du marketing, la recherche.
Regardez-moi donc ça. 30 années d'interdiction. Pour obtenir quel résultat? Les chercheurs ont été vérifier les dépenses qu'on reconnaît chez Statistique Canada, on a les données là-dessus. Ils vérifient combien les foyers ont dépensé d'argent entre 84 et 92. Et ils mettent dans un côté de la balance toutes les dépenses des foyers québécois et dans l'autre plateau de la balance, les dépenses moyennes des foyers canadiens. Mesdames et messieurs, quand je pense que je vous montre ces affaires-là, puis jamais vous avez entendu parler de ça, ça vous a été caché, comme à moi. Nous dépensons 88 millions de dollars américains de moins par année pour de la malbouffe. Junk food. Dans l'étude, ils n'appellent pas ça junk food, ils appellent ça fast food, FF. Et en plus, ces dépenses de moins en malbouffe font que nous absorbons, nous et nos enfants et nos familles, nous absorbons entre 13,4 et 18,4 milliards de calories en moins que tous les voisins des États-Unis et du Canada. Et regardez le résultat. Plus c'est orangé, plus c'est rouge foncé, et plus c'est noir, plus c'est obèse. Ça, c'est toute l'Amérique du Nord, mes amis. Et regardez la petite bourgade gauloise à droite, avec le beau fleuve Saint-Laurent qu'on ne voit pas parce que la couleur est trop pâle. On a les enfants les moins obèses d'Amérique du Nord. Et là, moi, je ne dis pas ce que j'en pense. Je fais que partager avec vous les résultats de l'étude de nos deux chercheurs de l'Université d'Illinois et l'Université de British Columbia. Les endroits où c'est visiblement plus noir, c'est l'endroit où le racisme est aussi le plus cruel, dans l'Alabama et les États du sud des États-Unis. Majorité de population noire. Qui avait entendu parler de ça, nouvelle? Pas une seule main. Attendez un peu, je vais poser la question à l'envers pour être sûr que ça donne des mains qui lèvent. Qui entend parler de ça pour la première fois aujourd'hui? C'est aujourd'hui, oui. Mais pas avant. Non. Avant, on ne parlait pas de ça. C'est bon, on ne cale pas. Mesdames, messieurs, protégez les enfants. C'est payant. C'est même l'endroit où on ramasse le plus de belles récoltes. Et c'est pour ça que le dollar le mieux investi en Europe, en Amérique et dans le monde entier, le dollar le mieux investi, le plus payant, le plus rentable, c'est l'éducation. Voici les 7 effets du temps écran dont j'aurais aimé vous parler, mais je ne pourrais pas. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a un rôle pour l'école là-dedans. C'est les écoles, moi, qui m'engagent. Il n'y a pas l'association des retraités. Je suis content qu'il y ait l'association des retraités, parce qu'ils ont des enfants, les retraités. S'ils passent un message, on a reçu un conférencier, il nous a expliqué comment c'est payant de soustraire du temps écran aux enfants. On leur rend service. Il y a une responsabilité pour les familles et il y aura une responsabilité pour la santé publique. La santé publique, ça, mes chers amis, ça bouge quand la population se réveille. C'est pour ça que je ne me désespère pas d'accepter des invitations comme celle d'aujourd'hui pour qu'il y ait de plus en plus de monde qui se passe le message et que je puisse recevoir des invitations pour aller ailleurs. Il y a 2 personnes qui ont franchi le mauvais temps aujourd'hui, qui arrivent de Laval, je crois. Alors, elles sont là, les dames. Moi, toutes les fois que vous pouvez passer des informations sur les bienfaits de la réduction du temps écran, vous rendez service, pas à moi, rendez service aux enfants et aux générations montantes. C'est pas vrai qu'on va continuer à faire des enfants stupides. Non. On va faire des enfants brillants, allumés, critiques, polis, allumés, éclairés, qui vont savoir que quand je consomme de l'écran, il y a quelqu'un beaucoup plus fort que moi derrière l'écran qui est en train d'utiliser des moyens malhonnêtes, pervers,
pour capter mon attention pour que je ne sois plus capable de décrocher. J'ai travaillé quand même une bonne heure et demie devant vous. Oui, oui, bien. J'aimerais bien que vous vous infligiez le supplice terrible de compléter le plus franchement possible le formulaire d'évaluation que nous avons distribué. Si vous n'en avez pas, on va vous en remettre un. Souvenez-vous qu'on ne veut pas avoir des louanges là-dessus. On veut savoir ce que vous pensez et tout ça va être compilé pour qu'on ait un souvenir de cette rencontre-là qui a eu lieu aujourd'hui. Il y a une dame qui se lève avec des crayons et qui peut fournir à des gens qui n'en ont pas. Il y a une autre chose, qui est une belle surprise que j'ai apportée avec moi. C'est de la documentation qui est là sur la table. Il y a là-dessus des chandails qui étaient à vendre à l'époque à 15 $, là, sont à 5 $ aujourd'hui. Et toutes les autres documentations qui sont sur cette table, vous laissez une petite pièce de mollet, 1 ou 2 $ sur la table, et on recueillera ça à la fin. Ça aidera à dédommager notre caméraman qui est travaillé avec nous, mon cher ami Angelo, qui est venu de Trois-Rivières avec moi. Nous allons passer, pendant que vous êtes en train de compléter votre formulaire d'évaluation, je vous laisse, je regarde s'il n'y a pas d'autre chose sur notre table. La Gazette de la Mauricie, non, ça ne va pas là, merci beaucoup. Ça va là, ça. N'importe quoi qu'il y a là-dessus, vous le prenez. Si vous avez des sous, vous en laissez. Si vous n'avez pas de sous, c'est pas grave. Mesdames, Messieurs, je vous laisse répondre. Puis pendant que vous êtes en train de répondre, j'ai vu une main courageuse qui s'est levée, qui attend son tour. Et je viens vers vous, monsieur, en prenant une gorgée d'eau. Oui, monsieur. Les écrans par rapport à la maladie Alzheimer, est-ce qu'elles jouent un rôle? Parce que c'est de plus en plus jeune, le Oui. Alzheimer. Est-ce que les écrans jouent un rôle? Je peux me permettre d'affirmer que oui. Est-ce que c'est une grave incidence, une moyenne incidence, une incidence modérée? Je ne peux pas me prononcer. Mais je suis sûr qu'il y a une relation entre le temps qu'on passe devant les écrans et le risque que nos fonctions, je le prononce les mots lentement, que nos fonctions cognitives, nos neurones, leur capacité de retenir des informations, c'est la mémoire, soit affectée. Je vous dis que, en ce qui me concerne, que je connais quelques personnes âgées qui passent trop de temps sur les écrans. Mais c'est le groupe d'âge qui en passe le moins. Alors, ceux qui en passent trop, vous pouvez ralentir. Vous n'êtes pas obligé d'attendre que la science ait fait la démonstration, mais oui, il y a une incidence. Et d'après moi, comme on a connu un autre monde que le monde virtuel, nous, parce qu'on était vivants, la jeune génération n'a jamais connu d'autre chose que ce qu'elle a maintenant. Donc, pour elle, il n'y a que ça. Pour eux, un monde sans écran, c'est comme à l'époque où les gens pensaient que la Terre était plate. Puis si on va en bateau trop loin, bien, on peut tomber dans le vide. Alors, pour eux autres, qui ne connaissent pas la vie sans écran, nous, on a la chance de l'avoir connue, eh bien, eux, c'est encore plus difficile. Mais moi, je vous dis, quand vous avez passé une bonne heure par jour là, à votre âge, une bonne heure par jour sur les écrans, ça suffit. Obligez-vous à aller faire du vélo ou de la marche, aller promener le chien, ou même de la lecture. Parce que je sais maintenant que la lecture, avec un livre, abaisse moins le métabolisme que le même fauteuil où vous êtes couché avec un livre, mais cette fois-là, sans livre, à regarder la télévision. Ça, je sais ça. C'est une découverte de 2008, ça, par des Canadiens, Statistique Canada. Le livre fait moins engraisser le même fauteuil, moins dangereux pour l'obésité, le livre que la télé. Oui, monsieur. Il y a actuellement, dans différentes écoles, le défi Pierre Lavoie. Il n'y aurait pas moyen d'amener le défi 10 jours sans écran un peu de la même forme, peut-être plus tard dans l'année, je ne sais pas. J'ai été voir Pierre Lavoie, puis j'en ai parlé.
Il nous a aidés à réussir le défi sans écran dans une école de son coin au Saguenay, l'école Fréchette. Il nous a aidés. Mais jusqu'à maintenant, je n'ai pas reçu d'autres signes qui étaient intéressés à aller plus loin. Pourtant, c'est dans ses cordes. Parce que le temps écran, il prend du temps sur le temps vélo. Il prend du temps sur le sport, il prend du temps sur le canot, il prend du temps sur le ski, il prend du temps sur tout, le temps écran. Je ne désespère pas qu'un jour, on puisse unir nos forces, oui. OK, ça, c'est la façon de passer par son canal à lui, mais il n'y a pas moyen de commencer à contacter différentes commissions scolaires pour en faire. Lui, je pense que c'est à l'automne. Nous, par exemple, une période au printemps où les commissions scolaires auraient un temps qui serait le défi du jour sans écran. Alors, vous me mettez les mots dans la bouche. Moi, commission scolaire, c'est gros, commission scolaire. Mais que l'Association des retraités de l'enseignement annonce « Nous sommes intéressés à supporter une première école du territoire qui va goûter au défi du jour sans écran », notre Association des retraités serait intéressée. Lance un appel à tous, parce qu'il faut que les profs soient d'accord. Puis il faut que le conseil d'établissement soit d'accord. Ça ne peut pas être rien que le directeur tout seul. Donc, si votre REC veut jouer un coup de main, ça pourrait dire une première année une école, l'année d'après un autre ou 2 écoles, puis peu à peu, on va voir la commission scolaire, vous écoutez, on ne peut pas lancer un appel avec vous conjointement. On a ce qu'il faut pour préparer les écoles. Les écoles sont libres. Les enfants aussi sont libres. Ça aussi, il faut que vous sachiez ça. Le défi du jour sans écran, il n'y a pas un élève qui est obligé de le faire. C'est libre. Et les parents viennent à la conférence, le soir, la salle est pleine. La première question qui m'est posée, c'est « M. Brodeur, les enfants vont fermer la télévision. Nous autres, les parents, on va être obligés de fermer la télévision aussi? » Je suis content quand tu poses la question. Et écoutez bien la réponse. Madame, c'est des femmes qui ont le courage de poser des questions de même. Les gars, ils ont trop peur. Ils restent en arrière, là-bas, ils ont peur de ce que les autres vont penser. Les femmes. Alors, j'explique, madame, il n'y a aucun élève de cette école qui est obligé. Il n'y a aucun parent d'élève de cette école qui est obligé. Vous allez avoir le choix entre A. Tu t'arranges avec ton défi sans écran, viens pas me casser les oreilles avec ça. J'ai fini d'aller à l'école, moi, je suis trop vieux. A. B. Pendant que votre enfant est réveillé, vous gardez les écrans fermés. Et quand ils vont se coucher, quand ils vont se coucher, vous allez l'ouvrir. Et puis, vous laissez le volume bas. Ça, c'est B. C. Me regardez dans les yeux. C. Essayez-le. Vous n'avez aucune idée du bien que vous allez découvrir. Et plus c'est difficile, plus la découverte va être formidable pour vous autres. Mais c'est libre. On vous donne une feuille de pointage, on vous montre comment ça marche, une feuille de pointage. Et les parents, les enfants adorent ça. Une dernière fois, là, c'est votre 37e question, allez-y. J'en avais 40 autres. OK. Mais il y a différents défis qui sont intervenus. Je pense à la journée sans voiture à Montréal, la journée sans maquillage. En fait, ils ont tous commencé petits. C'est aujourd'hui, quand ils parlent de ces défis-là, on les connaît et ça va en augmentant. Défi du jour sans écran va devenir beaucoup plus connu que ça encore, mais moi, je ne m'énerve pas. Hein. J'ai seulement 74 ans. Alors, moi, d'ici une cinquantaine d'années, d'après moi. Vous seriez là pour l'inaugurer. Moi, dans 50 ans, je suis prêt à inaugurer la première semaine nationale. Autre question, oui. Dans les tableaux, est-ce que vous en avez vu des images sur le temps d'écran? Tu sais, vous parlez de la lumière bleue. On a juste effleuré. Mais est-ce que vous allez un petit peu plus loin, des fois, dans le... Est-ce que vous avez... Qui dirige la REC? C'est toi? Qui dirige la REC ici? C'est Monique. Est-ce que vous avez un site Internet? Oui. Si vous avez un site Internet, moi, je vous laisse une copie de mon diaporama.
Et vous allez fouiller là-dedans. Si vous saviez tout le matériel qu'il y a là-dedans, que je n'ai pas eu le temps de traiter aujourd'hui, à toutes les fois que je commande, je me dis tout le temps, il faut que je me dépêche, Non. Si je me mets à me dépêcher, vous allez tous partir d'ici frustrés, déçus. Non. Alors, j'ai du matériel pour jusqu'à demain matin, 11h midi. Non, on ne comprimera pas. C'est à vous. Oui, ça va faire du temps écran. Vous recommande de regarder le diaporama seulement 1 heure par jour. Sinon, ça peut vous... Est-ce qu'il y avait une autre question? Ah, tiens! Oui, pourquoi pas? Vous parlez, là, c'est très bien ce qu'on reçoit, mais comment ça se fait qu'on n'a pas entendu avant aujourd'hui, votre manière de voir, et que ça passe pas même en public à la TV? Il n'y a pas un programme? Là, vous m'écoutez comme fou, hein, parce que les questions sont bonnes, mais les réponses, c'est si bon. Depuis que j'ai annoncé que je venais ici, il y a eu 2 articles dans l'Express. Le journaliste qui m'a appelé chez moi m'a questionné. Il m'a posé des questions difficiles. Et quand il a terminé, il a dit, vraiment, c'est sérieux votre affaire, hein, c'est formidable, mais il ne faut pas penser à pourquoi ça n'a pas marché avant. Il faut penser comment ça va marcher à partir de maintenant. Parce qu'autrement, moi, je marcherais tout le temps la queue. Vous avez changé, vous êtes du côté. J'avais le côté humain que j'ai oublié. Oui. Mais à date, il y a tellement de jeunes qui s'enlèvent la vie, il y a tellement de parents qui laissent leurs enfants. Il n'y a pas quelque chose dans ça? Oui, il y a quelque chose, et je collabore avec l'Association pour la santé mentale de Santé mentale Québec, SMQ. Et c'est eux qui m'ont approché, donc il semble qu'il y a des fibres. Il y a des gens qui s'occupent de la boulimie, pas la boulimie, l'anorexie, qui m'ont approché. Donc, j'ai l'impression qu'avec tous les liens qui se sont connectés ces derniers temps, il est à la veille de surgir quelque chose qui va illuminer et qui va emballer les gens. C'est pour ça que votre présence ici aujourd'hui, là, d'abord, en partant, vous voyez bien que c'est une salle comble, ça. Alors ça, c'est merveilleux et ça va porter fruit. On ne recule pas, on avance. C'est curieux que les problèmes, autant que TDAH et tout, ils utilisent maintenant les ordinateurs pour aider les jeunes. Fait que, tu sais, là, d'un côté, d'une cause à Il est tellement concentré quand il est là-dessus. Ben oui, madame, le problème, c'est pas quand il est là-dessus, c'est quand il débague là-dessus. Il n'est plus capable d'écouter une personne normale. Parce que sa maîtresse, sa professeur à l'école, il n'est pas capable de sortir la télécommande puis accélérer, rembobiner, reculer, éteindre, changer de poste. Mais non! C'est vivant, ça, une maîtresse d'école, une enseignante, c'est vivant. Alors, la découverte va se faire. Là, je vois là, qu'il y a quelqu'un qui est responsable de faire un discours de remerciement pour ma conférence. Je sens le quai. Il piaffe d'impatience en ce moment. Alors, on va l'écouter. Non, merci aux gens qui m'ont invité. J'espère que vous avez passé une belle journée. N'oubliez pas de remettre votre formulaire en partant. Et nous allons prendre un premier 15 minutes d'applaudissements. Il y a une phrase que j'entendais en éducation, puis j'essaie d'ajouter, c'était « Ce que tu es parle tellement fort que je n'entends pas ce que tu dis. » Moi, je pense que comme adulte, quand on commence à prendre conscience, je pense que ça parle. Ça fait des petits changements. Ça commence comme ça. « Ce que tu es parle tellement fort que je n'entends pas ce que tu dis. » Merci, Jacques, d'amener cet équilibre, d'essayer d'être différent de ce monde médiatique-là. Merci à la règle. Merci Edith d'avoir... et là, il y a le goûter qui nous attend. Merci beaucoup. Merci, Jean. Merci. C'était plaisant,